est la situation à l'Estac aujourd'hui, voilà, euh, comment est vécu ce début de saison du côté de Troyes? Alors, c'est très simple. Le début de saison, il est dans la continuité de la saison précédente, qui dure depuis un an en fait, hein, depuis le mois de novembre et la nomination de l'entraîneur actuel Patrick Islambeau. C'est très simple. Troyes n'a gagné que 2 matchs officiels. Donc un en Ligue 1 qui ressemble plus à un accident aujourd'hui, c'était à Strasbourg début janvier. Et puis un en Ligue 2, en l'occurrence en début de saison contre Laval qui est aujourd'hui leader. Donc on se dit qu'on les a peut-être pris au bon moment, au moment où l'équipe lavalloise était sans doute pas rodée. Et du coup, voilà, c'est presque une victoire chanceuse au final quand on voit les prestations qu'on est en train de fournir. 3 c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a une erreur de casting manifeste avec un entraîneur qui ne parle toujours pas français et ne comprend quasiment toujours pas le français après quasiment un an de présence. Quelqu'un qui est manifestement obtus aussi dans ses idées, qui a peut-être pas bien compris ce qu'on lui demandait de faire à 3. En l'occurrence, lui, il est venu pour un projet de jeu qu'il a décidé de mettre en place en Ligue 2. En Ligue 1, il a joué différemment. En Ligue 2, il a vendu son projet à City en expliquant que voilà, en Ligue 1, ça fonctionnait pas parce qu'il n'y avait pas les joueurs qui étaient demandés par qui était dans l'exigence du City Game en quelque sorte. Donc il a décidé en Ligue 2 de faire un grand reset avec le soutien du City Football Group en changeant la quasi-totalité de l'effectif, puisqu'aujourd'hui il ne reste qu'une poignée de joueurs qui ont connu le titre de champion sous Laurent Batles et même la Ligue 1 ces 2 dernières saisons. Donc voilà, il a opéré un grand reset pour mettre en place son projet de jeu, en l'occurrence avec 2 centraux et 2 latéraux qui se déportent sur le milieu de terrain au moment des phases offensives. Et le fait est, c'est que ça ne fonctionne absolument pas depuis le début de saison. Et malgré tout, le coach est resté très obtus dans ses idées en expliquant que c'était le projet. Sauf que le projet de City, c'est quand même d'abord aussi des résultats. Donc certes d'installer un projet de jeu qui corresponde aux fondamentaux du groupe, hein, qui sont conformes à la façon dont joue Manchester City, mais c'est pas pour autant qu'il faut être obtus. Et le problème du coach, c'est qu'il est obtus dans ses idées. Et du coup, de match en match, les résultats du club se sont effondrés avec un effectif qui est très jeune et donc qui a du talent, hein, qui a du potentiel, mais des joueurs qui gambergent forcément un petit peu et qui ont du mal à progresser, voire pour certains qui régressent, ce qui est quand même problématique pour un joueur qui est censé aussi faire progresser pour un entraîneur pardon, qui est censé faire progresser des jeunes joueurs et pouvoir les monnayer dans le cadre du groupe, quoi, puisque c'est aussi faire du trading, c'est la façon dont le groupe entend gagner de l'argent, ce qui est pas dégueulasse en soi, hein, pardon de parler comme ça, mais ça fait partie du jeu. Et c'est pas incompatible d'avoir des résultats, sauf qu'aujourd'hui, il ne se passe rien. Donc la situation elle est catastrophique. Patrick Islambeau risque probablement le licenciement après le match de Saint-Etienne, quel que soit le résultat. Son sort est scellé, la direction du City Group étudie un petit peu ce qui se passe à Troyes depuis quelques jours déjà. Semble-t-il des réunions qui sont prévues en ce moment du côté de Manchester. Donc son sort est scellé. Il se pourrait aussi que le directeur sportif soit menacé. C'est en tout cas les échos qu'on a que j'ai en ce qui me concerne du côté de Manchester. Donc on va voir ce qui va se passer, mais il est évident que ce match pour les Stacks est la fin d'une première partie de saison ratée et qu'il va y avoir des changements derrière. Voilà. Et alors, Saint-Etienne a pas mal pioché à l'Estac sur les 2 dernières saisons. Quel regard vous avez justement sur les Troyens qui sont toujours à Saint-Etienne? Donc il y a Florian Tardieu qui est arrivé cet été, mais il y a encore Chambaud et Batles qui sont à Saint-Etienne, qui sont passés par Troyes au cours des dernières saisons. Ce sont des joueurs et un entraîneur qui ont marqué de leur présence. Il faut se souvenir que Laurent Batles, Florent Tardieu et Dylan Chambaud sont champions de Ligue 2 dans une saison qui est très particulière. C'est
La saison où c'est terminé à huis clos, hein, il y avait pas de public, donc ils ont vécu une aventure humaine assez forte, aventure humaine assez forte aussi parce que à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de dirigeants à Troyes, le club venait d'être racheté et à part le directeur sportif, il n'y avait pas encore de présence très nette de dirigeants et de politique du City Group. Donc Laurent Batles, il a vécu un petit peu en autogestion à cette époque-là et il a su construire un groupe qui lui ressemblait, qui ressemblait aussi à l'ancienne direction. Hein. C'est Louis de Souza qui est passé par Saint-Étienne brièvement aussi, hein, il y a quelques mois qui avait bâti ce groupe. Et beaucoup de Troyens ont apprécié cette aventure humaine parce qu'il y avait du beau jeu, parce que tout le monde a eu conscience que c'était pas facile de construire un projet dans cette période-là, et puis parce que Laurent Batles est tout simplement passionné de football, et Florian Cardieu incarnait très bien ce jeu à la Batles avec sa petite touche technique. Florian Tardieu, il portait le numéro 10, c'était le numéro de Benjamin Nivet à 3, ce qui est un numéro un petit peu sacré, hein, chez nous. Sans avoir le brio de Benjamin Nivet, Florian Tardieu a su quand même marquer son passage et son empreinte dans le jeu, d'autant plus qu'il a joué vraiment blessé une très grosse partie de cette saison-là, ce qui lui a posé des soucis par la suite d'ailleurs, parce qu'il a été obligé de se faire opérer à cause de ça. Il a vraiment joué blessé jusqu'en fin de saison lors du titre de champion. Et ouais, c'est un joueur qui est généreux dans le ballon et dans l'effort, et que voilà, les supporters ont beaucoup apprécié. Dylan Chambaud, c'est un petit peu l'éternel espoir. Je pense que c'est un petit peu le cas encore aujourd'hui à Saint-Étienne. C'est un joueur offensif qui n'a pas encore réussi à s'imposer durablement dans une équipe. C'est un petit peu déjà le numéro 12 de l'Estac à son époque. Parfois titulaire, parfois remplaçant, pas toujours constant en termes de résultats, mais un joueur qui voilà, a un super état d'esprit et qui, à mon sens, est important dans un collectif, et c'est pour ça que Laurent Batles a été le recherché, je pense, parce que c'est pas quelqu'un qui rechigne voilà, au moment où il faut s'asseoir sur le banc, il y sera là, il sera prêt à rentrer, et c'est aussi pour ça que voilà, les supporters troyens et les suiveurs de l'Estac l'appréciaient, même si de toute évidence, pour le moment, il a du mal, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, à s'imposer durablement. Et quel regard vous avez sur le Saint-Étienne de cette saison? Est-ce que vous voyez les Verts se mêler à la lutte pour la montée en Ligue 1? Alors je vais prendre un regard très global parce que j'ai pas encore eu l'occasion de suivre particulièrement les matchs de Saint-Étienne cette saison. Moi, le regard que je pose sur ce club, je pense que le regard qu'ont beaucoup de supporters stéphanois, c'est une certaine inconstance dans le projet ces dernières années, qui, à mon sens, est responsable de la relégation de Saint-Étienne en Ligue 2, et qui aurait sans doute pu causer de très très graves soucis s'il n'y avait pas eu ce choix de faire venir Laurent Batles. Moi, je suis persuadé que c'est Laurent Batles qui fera remonter Saint-Étienne, et je suis persuadé qu'il faut lui laisser le temps de construire un effectif qui lui ressemble, et il faut le laisser perdre. Et il faut cesser de mettre une pression négative autour de cette équipe. Aujourd'hui, on voit que les résultats s'améliorent progressivement parce que voilà, on lui donne les joueurs, et ça me paraît important. Saint-Étienne n'a pas non plus énormément de moyens financiers par rapport à ce que le club a pu avoir il y a quelques années. Il faut construire quelque chose de solide. Et Batles, c'est l'homme de la situation. C'est quelqu'un qui est attaché aux jeunes. C'est quelqu'un qui est capable de relancer des joueurs, de convaincre des joueurs de venir dans son projet. Et je pense que c'est quelqu'un qui ramènera Saint-Étienne en Ligue 1 tôt ou tard. Pour cette saison, ça sera peut-être encore un petit peu juste, mais le championnat a l'air quand même très très ouvert, très serré.
Je suis pas persuadé que Laval tiendra toute la saison en tête du championnat, je me trompe peut-être, mais je pense que la hiérarchie ne s'est pas faite. Et qui sait si Saint-Etienne se mêle à la montée, au bon wagon des playoffs à 10 journées de la fin, voilà, tout est possible. Playoffs, voire montée directe. Pourquoi pas. Il y a de la qualité dans cette équipe, mais le championnat est très ouvert et voilà, on est dans un championnat à 20 clubs avec 4 descentes, ce qui signifie qu'il y aura vraiment de très très forts enjeux à tout niveau et que les matchs seront disputés à tout niveau jusqu'à la fin. Donc même en rencontrant des petites équipes, il y aura des matchs difficiles. Donc pour moi, il faut laisser Laurent Bafès travailler. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine.